Bonjour à tous, alors je voulais refaire un nouveau résumé suite à notre victoire contre Bordeaux, 3 buts à 0. Une bonne victoire dans l'ensemble, même si je trouve que les 10 premières minutes étaient un peu moyennes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, le match commence et c'est vrai que là il y a euh, on voit de petites mésententes et problèmes en défense. Dissassi Maripane, c'était pas, ouais, ça c'était pas celle qui était alignée jeudi, c'était Dissassi Bieliachil. Euh, donc, je sais pas, moi c'est ce que j'expliquais sur le forum, je trouve que c'était surtout, à mon avis, à force de faire des changements compréhensibles aussi, un peu, hein, je dis pas que c'est pas compréhensible, mais que, je veux dire, si on compare à d'autres gros clubs, parce que quand même, nous, comme je dis, moi je pense qu'on doit viser chaque année le top 5 de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'on est quand même donc régulièrement européen, je veux dire, si on compare, même si tu fais des tours préliminaires, je veux dire, les joueurs arrivent à enchaîner de semaine en semaine, surtout que par exemple, il y a le break international, et donc par exemple, il y a certains joueurs qui vont pas être appelés, ils auraient pu jouer plus ou moins. Ils auraient pu jouer donc le jeudi et aujourd'hui dimanche. Donc voilà, donc ça commence, on a un peu de mal. Maripane fait une assez grosse faute. Alors grosse faute du sens, c'était un Bordelais qui partait, il tire le maillot. Alors bizarrement, pas de carton jaune. Puis après, il y a une autre grosse faute de Lucchesi avec les deux pieds en avant et j'ai eu peur pendant une seconde, hein, un carton. Et après, il y a encore une autre faute de Maripane, si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon, il se gourre un peu dans la défense, dans la prise à deux, avec Matazo, je crois, et c'est là où il y a la grosse occasion stéphanoise. Ça revient sur... pardon, stéphanoise. Bordelais, ça revient sur un joueur de Bordeaux. Il envoie le ballon. Et heureusement que Maripane revient et sauve sur la ligne. Et Nubel sort pas trop mal parce qu'il ralentit la balle juste ce qu'il faut. Et en revanche, après ça, on a commencé à prendre tranquillement l'ascendant avec un but refusé en hors-jeu de Volant suite à une belle ouverture de Chouameni. Et après, bah, on ouvre le score. Alors, je crois que c'est à la suite d'un corner, si je dis pas de bêtises. Et puis, c'est mal dégagé. Et ouais, non, c'est un corner. Et Chouameni qui reprend le ballon, demi-volée, qui touche le sol et qui surprend tout le monde, volant de sa carte juste ce qu'il faut. Puis 1-0, donc c'est ce qu'on demandait. C'est pas la première mi-temps la plus dingue du monde, mais on n'est pas franchement mis en danger à part l'occasion bordelaise. Euh, Puisque la défense est montée en puissance avec le temps. Je pense que le temps qu'ils retrouvent leur repère tous. Parce que aussi Aguilar et Jacob, c'est un peu nouveau en ailier. C'est pas souvent qu'on a ces deux-là. Surtout Jacobs. Qui a d'ailleurs fait un bon match ensemble, je trouve. Pour un mec qui joue pas beaucoup et qui a eu beaucoup de mal contre Lorient d'ailleurs. Qui avait fait la faute, qui nous a coûté la défaite. Et peut-être que c'est pour ça qu'il était un peu sur le banc. Mais il a fait un bon match, il a fait deux trois bonnes anticipations, il a fait deux trois bons centres aussi à ras de terre assez puissants, qu'on aime bien d'ailleurs. Ça change un peu des balles en cloche. Et donc oui, donc on arrive tranquillement, on a plusieurs occasions, plusieurs frappes au-dessus, on n'arrive pas à cadrer en revanche, contrairement au match de la semaine dernière. Puis voilà, mi-temps, 1-0 logique, et c'est ce qu'on souhaite. C'est toujours le plus dur avec ces équipes comme là, qui sont pas très fortes, qui jouent très basse. Même si Bordeaux n'a pas joué spécialement baba, mais ouais, c'est toujours faut marquer pour qu'ils se découvrent plus. Et après en deuxième mi-temps, on commence très fort, parce que je crois que euh, on marque à la suite, et c'est Golovin, mais je crois que c'est pas très longtemps, là, ça, dans les 50e quelque chose. Je sais plus exactement pour être vrai. Et donc voilà, break est fait. Et malheureusement, il va se blesser apparemment. Ou du moins il sort avec, on voit la glace sur les adducteurs, on dirait. Et ouais, donc Golovin, voilà, qui fait encore un bon match, mais qui doit sortir. Donc c'est toujours le même problème. Moi, je reste persuadé qu'il y a un problème physique. Moi, je dis peut-être qu'il faut qu'il se muscle un peu, qu'il prenne un peu plus de poids, comme on dit, mais pas de poids, on va dire, de kilos, mais de poids, on va dire. Je sais pas, moi, je suis pas médecin, je sais pas comment on renforce les adducteurs, mais j'imagine en allant à la gym. Donc voilà, et alors on sait pas, moi j'ai vu, si je dis pas de bêtises, la glace était sur les adducteurs. Donc peut-être c'est même pas parce que c'est suite à un tacle où il défend un ballon, donc c'est peut-être même un ballon qui lui est arrivé dessus, mais c'est inquiétant parce que à chaque fois qu'on voit qu'il fait quelque chose, je crois que l'année dernière c'est là où il a été le plus longtemps régulier qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, je crois que quand il rentre contre le match contre Lorient, qui fait ce qu'il fait, il prend la balle, il va marquer et après il fait une très bonne rentrée. Il fait genre un ou deux mois très bon, mais il se reblesse un petit peu, je crois.
Donc il faudrait savoir quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une hygiène de vie? Est-ce que il faut qu'il soit plus fort physiquement, musculairement? Est-ce que il a juste un côté, parce que est-ce que c'est souvent aussi, peut-être que quelqu'un pourra reconfirmer sur le forum, mais est-ce que c'est souvent ces mêmes blessures? Je me souvenir que c'était souvent ses jambes droites, donc il est droitier. Et là, si je dis pas de bêtises, en voyant la télé, puisque c'est côté opposé, je crois que donc c'est sa jambe gauche qui avait le truc, donc c'est peut-être encore autre chose. Donc voilà, ça continue, il sort, on a Diop qui rentre, ça joue pas trop mal. Diop, moi j'ai moyennement aimé son entrée, notamment dans l'attitude, on a l'impression qu'il était agacé, il voulait toujours faire plein de choses encore tout seul, même délire. Il va obtenir un penalty éventuellement, que Ben Yedder transforme sans problème, très bien. Ben Yedder, Voland ont plutôt bien joué, il y a eu des contres, pas trop mal négociés, mais il manquait toujours un petit dernier truc à chaque fois, soit un défenseur qui contrait ou une frappe juste à côté. Il y a une frappe sur la barre de Chouameni, mais dans l'ensemble, voilà, il peut être au champ. Boado est rentré, un peu déçu, il a eu 2-3 opportunités, mais il a fait des mauvaises passes. Il y a un moment, à 1 contre 1, il fait une passe en retrait, pas spécialement une mauvaise idée, mais tu sens le joueur qui est moins en confiance. Donc j'imagine que quand il était à l'Akmar, il allait dribbler et tirer. Là, il a voulu repasser en retrait, donc à voir. Mais voilà, pas trop bien discuté. C'est peut-être d'ailleurs, si on est un peu objectif, notre meilleur match, du sens où on n'est pas du tout mis en danger, parce que deuxième mi-temps, Bordeaux n'a rien fait. Donc voilà, c'est bien. Je viens de finir le match de Lyon-Saint-Etienne. Ça va être vraiment prenable si on joue pas trop mal. Alors nous, on n'aura pas de Chouameni ni Diop. Diop, c'est pas trop grave, mais Chouameni, c'est grave. Mais eux, ils vont perdre Lopez, là. De ce que je lis, Paqueta à cause du match, comme Maripane d'ailleurs, international. Donc, il y a aussi une autre personne. Je sais plus qui vont en manquer, mais voilà, ils ont pris aussi d'autres cartons jaunes. Donc, à voir. Ça va être un beau match, mais il y a la place en défense, en attaque, ça joue très très bien. Paqueta est monstrueux. Enfin bref, pour le match de Bordeaux, ouais, c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle. Donc on gagne, on reprend plus 3 en différence et on se rapproche. J'ai vu 4 points de la deuxième place. Donc c'est pas trop mal. C'est plutôt bien du coup, même si moi comme j'ai expliqué, je suis pas toujours d'accord avec les choix de Kovac, notamment faire beaucoup de turnover. Alors je comprends le nombre de matchs, mais comme j'expliquais, il y a beaucoup de gros clubs aussi qui ont des gros matchs, mais ils gardent par exemple une certaine ossature. Dans le défenseur centraux, ça a pas arrêté de changer. Je veux dire, à part le match de Marseille où je pense qu'on a été le pire défensivement, les autres, bon, même si on a eu des mauvais matchs, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait pas, faut pas changer à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que si tu veux créer une ossature, tu crées. On sait que c'est Thiao, Maripane normalement et Sidibé. Et après, c'est à savoir. Il y en a qui disent Biadiachil, il y en a qui disent Dissassi, il y en a qui disent Pablo. Moi, je pense que la meilleure qu'on a, c'est Maripane, Biadiachil et Sidibé Thiao. Idéalement, pas le compte, pardon, pas Nubel. Mais bon, Nubel, là, il remonte un peu dans l'estime doucement. Il a encore sauvé un petit peu. Et au pied, il a fait 2-3 bonnes relances pour une fois. J'ai l'impression aussi, là, on le voit, on l'a vu en interview après Major League Europa. On le voit un peu aussi, on a l'impression plus confiant. T'sais, on sent vraiment que ça va mieux. Alors, on est tous critiques. C'est vrai qu'il faut pas juger tout de suite, mais bon, ce gros mois et demi d'août, fin juillet, mi-septembre, quand même, parce que jusqu'à la mi-septembre, on n'était pas ouf. Je pense que au final, on verra, hein, parce on peut toujours être champion et gagner l'Europa League, comme je dis. Mais c'est vrai que j'espère qu'on va pas regretter ce départ très moyen, certains choix de Kovac et encore plus des dirigeants. Peut-être certains joueurs qui avaient un peu, notamment Aguilar, peut-être, voir Fofana un match sur deux, peut-être. Je sais pas. Alors pour le compte, moi je pense surtout à Aguilar, à mon avis. C'est pour ça qu'on n'avait pas Aguilar pendant un petit mois. Et je pense que, notamment physiquement, mais aussi mentalement, je pense que plus son pote. Ils sont vraiment très bons potes en plus. Ils s'entraînent ensemble, ils sont ensemble toujours, leur famille et tout. Donc voilà, c'est vrai que quand tu vois tout ça, tu te dis, tu sais que ça va être dur aussi mentalement parce qu'on oublie souvent, voilà, c'est des humains, les gens. Et c'est ça aussi que je voulais revenir quand Kovac change tout le temps les choses. C'est ça, c'est des humains, les gens. Tu t'habitues à jouer avec des personnes. C'est par exemple, un que je veux aussi noter et que je n'en ai pas parlé, Matazo, qui est très très bon, et Fofana a plutôt du souci à se faire parce que il est en dents de scie. Et autant au Shakhtar, il nous fait un match monstrueux,
Autant depuis ce match, alors il y a la première mi-temps contre. Alors peut-être que je me trompe, mais si je dis pas de bêtises, il était très bon contre Nice aussi. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, moi c'est une bonne nouvelle parce que ça va être lui et Matadzo qui vont jouer contre Lyon, pas de Chouameni. Et oui, oui, ça va être intéressant. Les deux ont au moins un peu de complémentarité. Matadzo est plus peut-être défensif et Fofana peut être box-to-box. Même si on a vu ce soir, je trouve, Matadzo peut faire très du box-to-box, pardon. Très technique. Hein. J'étais très surpris. Il a fait un très très bon match ce soir. Et si on voit dans l'ensemble, c'est plutôt un bon match. Il n'y a pas eu vraiment de, comme je dis, Boideau qui fait pas une mauvaise rentrée, mais qui rate 2-3 trucs quand même assez simples, mais on voit quand même que c'est un truc, comme je dis, en attaque qu'on n'a pas. C'est vraiment une solution et c'est dommage parce que c'était vraiment, je sentais le match où il pouvait marquer. Il y a eu plusieurs fois des centres en retrait ou des centres à terre pour lui qui n'ont pas trouvé preneur malheureusement. Et la fois maintenant, oui, il peut y aller en 1 contre 1, mais il a peur, tu vois, il n'ose pas, il a peur de mal faire. Je dis, vas-y, vas-y. Mais niveau tête, déviation et vitesse, on n'a pas pareil en attaque. Et je pense que c'est bien. Ça va éventuellement marcher. Qui sait, peut-être que contre lui, il va nous prendre une masterclass. Ben Yedder a été appelé, donc peut-être qu'il jouera, vu l'état de l'attaque en France, même Mbappé marque pas non plus, donc peut-être qu'il jouera un peu. Donc à voir Voland, je ne sais pas s'il a été appelé. Même s'il est appelé, je pense pas qu'il jouerait beaucoup. Et évidemment, il y a notre très cher Maripane, ça va être autre chose aussi. Je suis content en fait, je sais pas si vous avez remarqué, moi d'ailleurs j'étais le premier étonné qu'il y ait Bielachil dissocié en fait. Ce qui était plutôt d'ailleurs pas mal, hein. À la Sociedad. Peut-être qu'il a voulu préparer le match de Lyon, je sais pas. Et c'est pour ça qu'il a mis Maripane dimanche pour faire souffler Bielachil. Parce que je crois que lui en revanche a été appelé avec les espoirs. Je sais que Matadzo avec les espoirs belges aussi. Ouais, on va perdre pas mal de monde. Ça va être intéressant. Et donc voilà. Gros match contre Lyon qui va arriver, là, qui vient de perdre 2 points contre Saint-Etienne. Donc ça va être un gros match et possibilité de leur passer devant d'ailleurs, parce que je crois qu'avec le match nul, ou ils sont peut-être juste derrière nous au même nombre de points. Mais on en verra un coup aussi, parce que je crois que c'est à peu près à cet endroit-là qu'on avait perdu l'année dernière, 10e journée, 11e journée, on s'était pris une claque, hein, littéralement. On a perdu 2 fois contre eux, en plus à domicile, même si on a gagné un Coupe de France. Donc voilà, un peu la rage, et faut les battre. Donc bon match. Et voilà, merci à tous, et à la prochaine fois. Ciao.